janvier 2026. L'Iran est secoué par l'une des vagues de répression les plus meurtrières de son histoire moderne. Ce qui a commencé comme des manifestations contre la hausse du coût de la vie fin décembre 2025 s'est rapidement transformé en un soulèvement national contre le régime de la République islamique. Le bilan est effroyable. Les chiffres divergent considérablement selon les sources, mais tous convergent vers une réalité insoutenable. Le gouvernement iranien reconnaît officiellement 3117 morts, mais les organisations internationales de défense des droits humains parlent d'un tout autre ordre de grandeur. Ahana, l'agence de presse des activistes des droits humains en Iran, a vérifié plus de 6000 morts au 27 janvier. Mais ce chiffre pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. L'organisation enquête sur 17 000 autres décès potentiels. Iran International, une chaîne d'opposition, estime le nombre de victimes à plus de 36 500 personnes. Les journées des 8 et 9 janvier 2026 resteront dans l'histoire comme les plus sanglantes. Selon Time Magazine, 30 304 décès liés aux manifestations ont été enregistrés dans les hôpitaux civils pour ces 2 jours seulement. Le New York Times révèle que le guide suprême Ali Khamenei aurait lui-même ordonné d'écraser les manifestations par tous les moyens nécessaires. Pour dissimuler l'ampleur du massacre, le régime a coupé Internet dans tout le pays dès le 8 janvier. Plus de 90 millions d'Iraniens se sont retrouvés isolés du monde. Mais malgré ce blackout numérique, des images ont fuité. Des images insoutenables. Des vidéos filmées au centre médico-légal de Karizak, dans la banlieue de Téhéran, montrent des scènes apocalyptiques. Des centaines de corps empilés dans des sacs mortuaires. Des rangées de cadavres s'étendant dans les couloirs et les cours. Des sols couverts de sang. Des familles désespérées cherchant leurs proches parmi les morts. La BBC a analysé 392 photos de victimes. 326 personnes ont pu être identifiées. Parmi elles, 18 femmes, des adolescents, dont un jeune de 16 ans. Plus de 100 victimes portaient la date du 9 janvier sur leur sac mortuaire. Une des nuits les plus meurtrières. CBS News a vérifié une vidéo montrant au moins 366 corps, probablement plus de 400 personnes tuées. Les blessures visibles témoignent d'une violence extrême. Balles, chevrotines, plaies profondes. Des témoins décrivent des hôpitaux débordés. Les forces de sécurité menaçaient le personnel médical pour obtenir les noms des blessés. Les manifestations se sont étendues à plus de 70 villes à travers l'Iran. Dans les rues, les manifestants scandaient des slogans contre le guide suprême et appelaient à la chute du régime. La réponse a été d'une brutalité sans précédent. Le corps des gardiens de la Révolution et la milice Basij ont ouvert le feu sur la foule. Aujourd'hui, le régime affirme avoir repris le contrôle. Mais à quel prix? Des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de blessés, plus de 40 000 arrestations. Et un peuple iranien qui, selon les observateurs, a atteint un point de rupture. Karizak. Ce nom résonne désormais comme un symbole de l'horreur. Déjà connu comme site de torture après les manifestations